Bonjour à tous, je m'appelle Marielle, j'ai 51 ans et j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube qui s'appelle L'amour sur Terre. Il m'est arrivé un événement il n'y a pas longtemps, avant le confinement, je me suis cassé la cheville. Voilà, je roule à vélo, j'aime beaucoup rouler à vélo. Et voilà, un événement par hasard s'est produit. Mais pour moi, il n'y a pas de hasard. Donc c'était un signe pour moi que je devais arrêter ce que je faisais. Donc mon activité était animatrice pastorale. Donc voilà, j'anime les jeunes, collégiens, lycéens au niveau de la foi. Voilà, depuis 2 ans, alors voilà pourquoi je devais arrêter ce que je faisais, parce que depuis 2 ans, eh bien j'étais divisée intérieurement. Parce que j'ai découvert un message qui est pour moi le plus important qui soit sur cette terre. Le message: ne courez pas, ne fuyez pas. Ce que je vous dis, c'est le Christ qui nous parle. Voilà, ça s'appelle les lettres du Christ. Je vous montre le livre, les lettres du Christ, disponible aussi gratuitement sur Internet. Et ce livre a bouleversé ma façon de croire. Voilà, en fait, j'ai toujours été intéressée dans mon enfance, déjà, par la vie, le sens de la vie. Ce qui m'interpellait aussi beaucoup, ma maman travaillait beaucoup, voilà, mes parents étaient maraîchers, donc ils travaillaient beaucoup, et tout le temps en train de travailler, tout le temps en train de travailler. Alors quand on est ado, on aime bien plutôt se poser. Et je me posais déjà la question, mais pourquoi toujours se mettre en activité? Je me posais aussi des questions sur la vie. Voilà, j'étais toujours intéressée, très curieuse de nature. Et je me souviens que je regardais Kung Fu. Donc c'est un Asiatique qui était aux États-Unis. Et à chaque fois qu'il avait des difficultés, il pensait à son maître spirituel de l'Asie. Voilà, un vieux monsieur aveugle, peut-être que vous avez vu le film. Un vieux monsieur aveugle donc qui avait des paroles de sage, qui était un sage. Je regardais aussi les frères Bogdanov, voilà. Comment la Terre a été conçue, pourquoi, comment, etc. Waouh, impressionnant. Et voilà, donc mes parents étaient catholiques, donc la vie de Jésus m'intéressait beaucoup parce que quelqu'un qui guérit aussi facilement, qui multiplie les pains, qui marche sur l'eau. Waouh! Donc voilà, quand on est jeune, on aime aussi les histoires de héros, de personnes avec des pouvoirs extraordinaires. Et bien Jésus pour moi était parmi ces personnes. Et en plus, il a existé. Donc voilà, c'est pas un héros imaginé, lui, il a vraiment existé. Parce que ceux qui relatent l'histoire, Flavius Joseph par exemple, qui n'était pas du tout croyant, a dit que, effectivement, Jésus a vraiment existé, bien entendu. Voilà, puis donc profession de foi, je me suis éloignée de la foi parce que je joue au tennis de table. Et évidemment, ça se passe le dimanche. Donc, je joue au ping-pong le dimanche. Et puis, donc, je me marie et quelques années après, je divorce. Et là, je me suis dit, si c'est ça l'amour humain, qui n'arrête pas de s'arrêter, qui, voilà, j'entendais divorce à droite à gauche parmi mes amis, voilà, on n'entendait que ça. Et donc je me suis dit, si c'est ça l'amour humain fini, il doit y avoir autre chose. C'est pas possible autrement. Et je me suis à nouveau intéressée à la spiritualité. Et notamment un livre qui m'a beaucoup apporté, c'est Conversation avec Dieu. Donc un Américain qui en a ras-le-bol de sa vie, qui est au bord du suicide et qui parle à Dieu en se posant des questions, plein de questions, comme je m'en pose moi aussi. Et donc il y a beaucoup de choses qui se sont révélées dans ce livre, Conversation avec Dieu, en 3 tomes. Et voilà, puis donc je travaillais, j'étais dans le marketing, le commerce. Bon, vendre des produits, ça ne m'intéressait pas plus tant que ça. Et je me sentais vraiment orientée différemment, intérieurement. Je sentais que je devais arrêter ce que je faisais et faire confiance. Donc je me suis mariée et puis j'ai arrêté de travailler, j'ai démissionné. Et je me suis dit maintenant, voilà, je vais découvrir la ville dans laquelle j'habite et puis je vais donner mon nom à l'église
parce que parler de Dieu, l'église, c'est quand même l'endroit le plus ouvert, parce que c'est compliqué de parler de Dieu de nos jours. Voilà, c'est du domaine de la sphère privée, du coup, c'est moins... Voilà, on ne peut pas en parler sur la place publique. Enfin, on ne peut pas. Mais Internet et la place publique, donc on y va. Donc voilà, je donne mon nom à l'église, et puis peu de temps après, on me contacte, et puis j'enseignais la foi donc aux jeunes collégiens. Voilà. Et donc pendant 10 ans, même un peu plus, donc les collégiens, les lycéens, voilà, on a fait des choses super, on a créé des camps, on a marché sur les chemins de Saint-Jacques. Voilà, c'était vraiment de bons moments d'amitié, de joie ensemble. Et voilà, il y a 2 ans, je me posais des questions. À un moment, j'étais à la messe et le mot archaïque vient en moi, du plus profond de mon être, le mot archaïque. Parce que je me disais, si l'Église catholique a raison, eh bien, un jour, 7 milliards d'individus iront à l'Église. Bon, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Donc, je me posais des questions. Pourquoi, je me suis posé aussi des questions, pourquoi la science et la foi sont séparées? Alors que si Dieu est le créateur de l'univers, eh bien, c'est l'intelligence la plus extraordinaire et scientifique qui existe. Donc pourquoi la science et la foi est séparée? Pourquoi Mohamed est arrivé, Mahomet est arrivé 700 ans après Jésus, alors que si Jésus, son message était suffisant, pourquoi Mahomet est venu? Voilà, plein de questions. Et puis, des gens me disaient, Jésus revient, Jésus revient. Bon, je me disais, mais on n'est pas prêt à le recevoir, parce qu'on dit que si Jésus revient, ça veut dire qu'on a tout compris sur la terre. Et là, c'est plutôt l'inverse qui se passe, on n'a pas tout compris. Et donc, par hasard sur Internet, un soir, je tape Jésus revient. Et apparaît les lettres du Christ. Donc 9 lettres écrites par Christ, grâce à une porte-parole qui s'appelle Claire, qui a vécu des choses pas faciles dans sa vie, vraiment, et le Christ en fait était, on va dire, connecté à elle, pour savoir comment notre monde fonctionne, et Claire a été amenée à l'âge de 80 ans à écrire ces 9 lettres. Alors, évidemment, cela paraît incroyable, mais le ciel n'arrête pas de nous contacter. Vraiment, vraiment, vraiment. Depuis toujours, il nous aide à aimer. Le plus grand verbe qui soit, c'est aimer. Aimer et aimer. Parce que la source qui a créé cet univers, c'est la source aimante, intelligente, universelle, qu'on appelle Dieu. Cette énergie incroyable de création. Et on peut faire appel à cette énergie de création chaque fois qu'on le souhaite. Cependant, nous devons mettre en veilleuse notre ego. Notre ego fonctionne de 2 façons différentes. Il attire et il rejette. C'est ce que le Christ nous enseigne. L'Église nous dit c'est le péché, mais il n'y a pas de péché. Dieu ne nous a pas mal créés. Seulement, nous devons dépasser notre ego. Notre ego est important pour notre individualité. Sans lui, nous ne pourrions pas exister. Et grâce à lui, quand il y a du feu, je me sauve en courant. Donc ça me sauve, voilà. Au niveau sécurité, c'est important. Donc notre ego est à dépasser. Donc je vous invite à lire les lettres du Christ, petit à petit, et ça va vraiment vous expliquer comment la vie fonctionne vraiment. Tout est conscience, et ce qui se passe dans ma vie, il n'y a pas de hasard. C'est moi qui l'ai créé. Je suis créatrice, co-créatrice. Voilà. C'est pour ça que Jésus pouvait multiplier les pains, parce qu'il croyait absolument en la puissance de la création. Et voilà, les pains se multiplient. Et si je regarde ma vie, par exemple, quand j'étais en service marketing dans mon entreprise, eh bien, le service marketing n'était pas aimé du tout. Pas du tout aimé. C'était une entreprise de production d'étiquettes. Et quand je suis arrivée, le directeur de la production a dit « Ah, le marketing, centre de coûts, etc. » C'était vraiment, je me suis dit « Waouh, dans quelle entreprise je vais là ?» Et puis,
Moi, j'adore voir produire, j'adore voir créer des choses, etc. Donc j'allais sur les machines, je regardais comment ça marchait, je posais des questions euh, aux, aux conducteurs de machines pour savoir comment ça fonctionnait. Et puis je m'intéressais, voilà, j'allais dire bonjour aux gens tout le temps, je leur serrais la main, on discutait 2 minutes, voilà. Et puis peu de temps après, donc service marketing, j'étais la seule et unique de ce service. Et puis peu de temps après, ben, les gens de la production sont venus en me disant bah, Marielle, est-ce que ça te dit que je t'aide parce que là j'ai plus rien à faire et le chef de la production, une fois je lui dis bah tiens j'ai un document à créer là, c'est ça. Et il me dit ben je peux le faire si tu veux. Sur ma machine, ça fonctionne, je peux imprimer. Waouh. Et voilà comment l'amour passe là où vous êtes, par votre façon d'être, là, voilà, ce que vous avez envie de générer et ça crée des liens. Et voilà, c'est notre chemin, c'est d'aimer. Plus on aime, plus les choses se passent de façon positive, mais en détail, le Christ vous explique les choses. Et je vais créer d'autres vidéos pour voilà, lire quelques passages et les appuyer peut-être de mes petits commentaires. Voilà, à bientôt et merci pour votre écoute.